Confesser ses péchés. L'Évangile est une chose spirituelle qui, en parlant de spiritualité, aborde également l'intériorité. Les plus grands moments de l'humanité ont été décidés en interne, tous les faits et toutes les actions des hommes et de l'humanité ont été réglés depuis l'intérieur. Les plus grands combats et les plus grandes confrontations avec soi ont toujours été intérieurs. Les Écritures s'adressent aux esprits, ce qui est la plus haute considération que l'on puisse leur accorder. Et, partant de ce principe, certaines choses deviennent beaucoup plus simples à comprendre. Depuis tout petit, on m'a dit qu'à chaque fois que je prie, je devrais confesser tous mes péchés si je veux être pardonné par Dieu. Cela s'appuie sur le verset 9 du premier chapitre de la première épître de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je suis d'accord avec ce passage, mais il y a une question à laquelle je n'ai jamais obtenu de réponse claire, du moins de la part des aînés chrétiens qui m'ont accompagné lorsque j'étais enfant. J'avais un ami, extrêmement pieux, quand j'étais enfant. À chaque prière, il confessait oralement tout ce qu'il avait fait de mal. Les moniteurs et les enseignants le regardant avec fierté et nous disant de prendre exemple sur lui si l'on voulait être pardonné par Dieu. Bizarrement, j'étais intrigué par cela, bien que j'essayais de faire comme lui. Un jour, le jour de son décès, il s'est bagarré et a proféré des injures à l'encontre d'un camarade. En rentrant chez lui, une voiture l'a renversé et il est mort sur le coup. Bien qu'il fût mon ami, l'un de mes amis les plus proches, je n'ai pas pleuré. Les gens autour étaient émus, mais moi, je réfléchissais, me demandant où était allé son esprit, puisqu'il n'avait pas eu le temps de prier et de confesser. Était-il allé en enfer ou au paradis? Bien que ces lieux n'existent pas, selon certains. En d'autres termes, son esprit était-il auprès de Dieu ou pas? J'ai posé cette question aux gens, sans jamais avoir obtenu de réponse. L'Écriture dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Mais qu'en est-il de celui qui n'a pas eu le temps de confesser avant sa mort? Et de celui qui a oublié de mentionner un péché lors de sa confession? Et de celui qui est muet? La confession, spirituellement parlant, n'est pas un acte extériorisé consistant à déballer tous ses mauvais actes. La confession est une attitude intérieure, une disposition de l'esprit vis-à-vis du Créateur. C'est une attitude continuelle qui consiste à reconnaître que nous péchons continuellement. Si confesser ses péchés consistait à déballer oralement tout ce qu'on fait de mal, alors, déjà, les muets seraient exclus. De plus, l'être humain pêche par omission, c'est-à-dire qu'il pêche sans en être conscient. Peut-on dénoncer une chose que l'on ignore avoir faite? S'il fallait à chaque fois dire oralement ce qu'on a fait de mal, et si on meurt avant de s'être confessé, que se passe-t-il? Bateonanam fait? La confession est une attitude spirituelle intérieure, un acte cognitif qui consiste à faire accepter à sa conscience, son subconscient et son inconscient que nous sommes des pécheurs continus, et qu'il est impossible d'être justifié sans la grâce de Dieu. C'est reconnaître son état continuel de faillibilité, peu n'importe le meilleur comportement que l'on peut afficher en société. C'est cela, confesser ses péchés. C'est une disposition de l'esprit. Parce que si confesser ses péchés était un acte charnel, tout le monde serait condamné d'avance, car il n'existe pas d'homme capable de se souvenir et de citer tous ses péchés commis, ne serait-ce que pendant 24 heures.